Alors, vous savez que nous sommes bien sûr aujourd'hui le 1er décembre et en ce jour, on arbore tous le ruban rouge. À défaut du ruban rouge, j'ai dû mettre une cravate rouge. Et j'aurais dû en prendre chez Mistura, voilà. On essaye donc aujourd'hui de commémorer ceux et celles qui ont trépassé du fait du sida et en même temps de sensibiliser le grand public à la pandémie du virus. Une ONG s'investit au Bénin depuis plusieurs années dans la lutte contre le sida. Elle nous ouvre ses portes à nos côtés ce matin, madame. Madame Mistura Adjibade Salou, ouais. Salou, Les deux. de l'ONG Seradis. Elle insiste beaucoup sur les deux. Comment allez-vous, madame Adjibade Salou? Je vais bien. Soyez la bienvenue chez nous. Merci. Rappelez-nous déjà, Seradis, c'est quoi? C'est un sigle Oui, beaucoup long. Seradis, non pas trop long. C'est un centre de réflexion, Ouais. d'action pour le développement intégré et la solidarité. Ouais. Donc, c'est une ONG de développement qui évolue dans la sphère des ONG il y a une vingtaine d'années. Et c'est une ONG qui s'occupe des questions de population et notamment dans l'éducation à la santé par la communication. Donc, nos cibles, c'est les jeunes, c'est la population. D'accord. D'accord. Et puis, vous êtes également aux côtés des autres organismes qui sont dans la lutte contre le sida. Oui. Et comment ça se passe chez vous? Voilà. Et Seradis travaille dans la lutte contre le sida Ouais. et par rapport sur deux aspects. Nous sommes une ONG de prévention et pour ça, nous avons deux outils majeurs de prévention. Il y a le dispositif de la relation d'aide à distance. C'est une ligne verte que nous appelons la ligne jaune. Donc, c'est une ligne qui est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde. Sur le réseau MTN, c'est gratuit. Donc, c'est un partenariat tripartite, c'est-à-dire société civile, qui est l'ONG. Ouais. Il y a l'État, le CNLS, le PNLS, et il y a l'opérateur GSM, la fondation MTN. D'accord. Donc, depuis pratiquement 7 ans, MTN a mis à notre disposition ce numéro où tout Béninois peut appeler gratuitement via ce numéro qui est le 96 00 00 01. D'accord. Donc, 96 00 00 01. D'accord. C'est très facile à mémoriser. Ouais. Et la ligne travaille tous les jours ouvrables de 8h à 20h et les samedis de 8h à 11h. Donc, c'est un dispositif qui permet à toute personne d'avoir l'information fiable, d'être orienté au niveau des différentes cibles de prise en charge, de dépistage. Et c'est une ligne qui accompagne aussi. Donc, la spécificité de cette ligne, c'est une ligne anonyme, confidentielle et gratuite pour les abonnés MTN. Ouais. Donc, c'est une ligne qui respecte vraiment les principes éthiques qui sont oui, mais la confidentialité. lorsque vous parlez de la ligne, lorsque je vous appelle, qu'est-ce que je dois vous dire? Je dis, voilà, je m'appelle Serge Ayaka. Non, c'est ça le caractère anonyme. Ah, nous n'avons voilà. pas besoin de votre identité. On ne veut pas connaître qui vous êtes, on veut simplement vous aider. C'est ça, on parle de dispositif de relation d'aide à distance. Vous posez simplement votre problème. Ouais. Voilà, j'appelle, j'ai une situation, je veux faire mon test, ou je viens de prendre un tel risque, ou je suis dans tel problème, situation donnée. Ouais. Voilà. Et puis là, il y a des personnes bien indiquées, voilà, qui sont formées pour la cause et qui vous accueillent. Même dans nos langues, les 5 langues les plus parlées du Bénin, vous pouvez parler dans ça, vous pouvez communiquer sur la ligne avec ça. Donc la ligne, elle est là, elle travaille, et puis nous avons beaucoup d'appels. Donc on a des appels provenant du nord, du Bénin, donc un peu partout. Donc vous pouvez appeler à tout moment et demander vraiment de l'aide. De l'aide. Ouais. De Il y a l'aide. toujours quelqu'un pour Il y répondre. a toujours quelqu'un pour répondre. Voilà. D'accord. Et au mieux, on peut vous orienter. Voilà. Donc, sur les questions du VIH et sur la planification familiale et sur les questions relationnelles, comme vous venez de dire par rapport aux jeunes, voilà, j'ai un tel pour répondre. Donc, le second dispositif, c'est les centres d'écoute, le capote kiosque. Le capote kiosque, ce n'est pas capote, c'est simplement pour ne pas faire référence au capote, mais c'est un dispositif aussi de prévention, plus pour jeunes. L'autre, c'est un dispositif de relation d'aide à distance, mais le centre est plus physique. D'accord. Donc, il y a beaucoup
de jeu, des loisirs sains, pas des loisirs sains, des activités récréatives. On essaie de faire venir les jeunes. Donc, c'est un centre qui est ouvert pour jeunes et il y a tout ce qu'il faut. Les baby-foot, les jeux de cartes. Et autour de ces activités ludiques récréatives, on essaie de faire passer les messages. Et au même temps, on essaie de faire aussi le dépistage, l'orientation. Donc, le centre Capote Kiosque est souvent géré par des jeunes. Donc, nous sommes dans les perspectives de planter d'autres centres aussi bien par l'aide de ce centre, il existe oui, on est en train de vouloir implanter 8 autres centres avec l'aide de l'ambassade des Pays-Bas. Nous remercions au passage. Donc, le centre jeune, le Capote Kiosque, c'est un complexe où il y a le loisir, l'éducation et l'orientation. Et quand on parle de loisirs, c'est les loisirs sains. Voilà. Donc, au lieu de voir les enfants se promener dans les rues, autant les mettre au niveau d'un centre où ils seront libres, être vraiment responsables. Donc, au niveau du centre, ne faisons pas comme les gens pensent facilement la distribution du préservatif, mais c'est mis à leur disposition. Ils sont là, le préservatif est là, et on apprend à l'enfant à se familiariser avec ce préservatif-là. D'accord. Donc, voilà. Et le troisième master, ce que nous, Seradis, fait, c'est aussi une ONG de plaidoyer. Donc, Seradis intervient beaucoup dans le plaidoyer. Donc, nous avons un observatoire, et l'observatoire de plaidoyer, et l'observatoire que nous avons, c'est un observatoire de veille sur l'accès des services et soins et à la prise en charge, surtout la maladie SIDA. Donc, c'est l'observatoire... Je sais que l'année dernière, M. Nourou Adjibadé avait fait un plaidoyer vibrant d'ailleurs, c'était au CNLS. Au CNLS, voilà. Donc, l'observatoire aussi se repose essentiellement sur la ligne jaune, parce que le principe de l'observatoire, c'est de suivre comment est-ce que comment se passe la situation de la prise en charge sur les différents sites de prise en charge. Donc, ça nous permet d'avoir une photographie de tout ce qui se passe sur la prise en charge au niveau du Bénin. Donc, des résultats de l'observatoire, maintenant, on initie des actions de plaidoyer, donc avec d'autres associations de la place. Alors, l'objectif à atteindre, c'est 0 cas de sida dans le monde. Et vous, votre ONG met déjà en place des dispositifs pour aider les jeunes. Mais quel est l'état des lieux aujourd'hui au Bénin? L'état des lieux aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas tout ce qu'on souhaite, mais il y a quand même des avancées. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, le taux de prévalence est à 1,2. Voilà, c'est vrai que nous sommes dans un environnement où, au niveau du Togo, ce n'est pas ça, le niveau du Nigeria, qui sont des pays voisins, ce n'est pas ça. On souhaite vraiment être dans les -1. Et au niveau du Bénin aujourd'hui, avec le plaidoyer, les actions, il y a eu quand même un peu d'amélioration sur la qualité des soins. Voilà. Parce qu'il y a de cela 3 ans, on parlait plus des ruptures des ARV, des ruptures des intrants. Mais aujourd'hui, il y a eu, ce n'est pas qu'on est déjà complètement satisfait. Il y a des choses à faire, mais il y a quand même quelques avancées qu'il faut reconnaître. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'il y ait quand même plus de fonds domestiques. Parce qu'on a remarqué que la prévention, la prise en charge au niveau de la lutte contre le VIH, essentiellement repose sur des fonds externes. C'est ce qui est dommage. Voilà, il faut qu'il y ait un effort interne. Parce qu'aujourd'hui, si le Fonds mondial se retire, il n'y aura plus de prise en charge. Voilà. Et si aussi au niveau du Bénin, si on voit que les partenaires se retirent, comment le visage de la prévention serait? Et je rappelle au passage que les nouvelles cas d'infection au VIH, c'est surtout au niveau des jeunes. 50% des nouveaux cas que nous avons aujourd'hui, c'est entre les jeunes de 10 à 24 ans. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en train de former une génération qui risque d'être malade d'ici 5 ans, si on ne fait pas vite par rapport à la prévention. Et le VIH aussi est très féminisé. Aujourd'hui, on parle de la féminisation du VIH. Donc, si nous prenons 5 jeunes filles aujourd'hui qui ont le VIH-Sida, c'est seulement un seul garçon. Donc, un garçon pour 5 filles. C'est énorme. Donc, voyez-vous, avec cette tendance, il faut faire beaucoup de choses au niveau. Voilà le visage aujourd'hui du VIH au niveau de la coupe. Et il y a les populations clés. Parce que... Les populations clés. Non pas de populations clés, des populations vulnérables, des travailleurs du sexe, par exemple, les utilisateurs de drogues injectables, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Donc, tout ça existe dans notre population. C'est une question de droit à la santé et c'est une question de prise en charge. Donc, nous sommes dans notre rôle de rappeler aux gens que nous sommes tous des Béninois et nous avons droit
avoir une santé et de bien-être. On Bien parle sûr. de bien-être Oui. social Ouais. et bien-être complet. Donc, si ces populations clés, aujourd'hui, la pandémie et le taux de prévalence, elle est plus en hausse au niveau de cette population clé. Si rien n'est fait pour cette population clé, c'est sûr que les autres couches restantes auront vraiment du mal à évoluer. Parce qu'il y a le véritable problème de la stigmatisation, il y a le problème de la discrimination. Donc, et il faudra vraiment que nous prenions tous notre responsabilité. Autrement dit, il reste encore du chemin, un Il reste- chemin que nous allons emprunter pour sensibiliser. Ouais. Quel doit être aujourd'hui votre message à vous en tant que responsable d'ONG? Quel doit être le message de Seradis aujourd'hui pour qu'on en finisse avec le sida qui gangrène notre jeunesse, vous l'avez dit? Et le message au niveau international, on parle de triple zéro, c'est sur la voie pour mettre fin au VIH-Sida. On adhère entièrement à ce message qui est sur la voie pour mettre fin au VIH-Sida. Mais on dit sur une voie rapide pour mettre fin au VIH-Sida. Ce que nous devons nous poser comme question, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce que rien ne sert d'avoir des slogans, mais c'est surtout les actions qu'il faut accompagner. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui est vraiment prévu pour accompagner ces personnes qui sont dans des situations du VIH, dans des situations de sida, ou qui sont exposées à cette maladie-là? Donc, c'est ça. Nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que tous les documents politiques soient vraiment et bien exécutés, que les stratégies qu'on s'est fixées comme normes, des plans opérationnels, soient exécutés le plus rapidement possible. Voilà. D'accord. Madame Mistoura Adjibale Salou, merci beaucoup. Je remarque que sur votre ruban rouge, à vous, il est renversé. Oui, c'est notre tendance. Pourquoi vous l'avez mis renversé ici? On demande, le slogan c'est quand? Quand est-ce qu'on aura la tendance zéro? D'accord. Fonction zéro. Donc c'est ça la tendance. Donc Seradis, je souhaite vraiment que le ruban rouge soit renversé au niveau du Bénin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour tout cet éclairage sur le VIH-Sida qui continue malgré tous les efforts qui sont faits au niveau national, au niveau international, surtout tout ce que les ONG comme la vôtre font pour en finir avec le VIH-Sida. Le VIH, c'est une maladie de comportement et il faudra qu'on révise tous notre comportement. Évidemment. Voilà. Et c'est là où on parle de question de responsabilité et de former aujourd'hui les jeunes au caractère, à l'estime de soi et à un choix éclairé. Parce que rien ne sert de faire de snobisme, de suivre. Donc un appel à notre jeunesse de savoir ce qu'ils décident, ce qu'ils veulent et faire vraiment de leur avenir. Merci beaucoup, Madame Adjibale Salou. Merci infiniment. À très bientôt. À très bientôt, merci. D'accord.